Bonjour tout le monde, donc moi c'est Jean-Philippe Vivant, patron et sommelier du Pastis Restaurant, avec mon associé, le chef de cuisine Daniel Lutran. On est dans l'Écusson, dans le centre historique de Montpellier depuis une dizaine d'années maintenant, 2012. Fraîchement étoilé d'ailleurs, l'année dernière. Et au niveau de la cave, on est à peu près sur 500 références, un petit peu plus, évidemment de la région, comme d'ailleurs. On aime bien aussi s'éloigner, s'évader par rapport à Montpellier. Et puis je vais justement vous présenter quelques vins que j'aime beaucoup, qui me touchent personnellement, voilà. Qu'est-ce qu'on boit en amoureux? Eh bien, on boit un domaine de Montcalmès, en blanc 2018, un vin que l'on aime beaucoup avec ma femme. Frédéric Portalier qui fait ça, on est dans les terrasses du Larzac, exactement sur Pechabon, Roussanne, Marsanne, 50-50 avec un bel élevage bien maîtrisé de 24 mois. C'est des vins qui ont à la fois une puissance, moi j'aime beaucoup, il y a toujours cette petite note légèrement safranée, cette matière qui va jongler avec beaucoup de choses, et puis on a grâce à ce terroir une belle petite tension, on finit par une belle salinité, donc on peut faire tout un repas en amoureux avec. Alors à l'apéro entre potes, qu'est-ce qu'on boit? Un Chablis, parce que quand on ouvre un Chablis, on la finit toujours. Et j'ai choisi chez Thomas Picot, vendange en 2018. Donc c'est un vigneron que j'apprécie, un peu la nouvelle génération des Chablis. C'est du chardonnay évidemment. Il n'y a pas du tout d'élevage au niveau en fût, c'est que sur de l'inox et du béton. Donc il a réussi à trouver tout le côté de ce cépage du chardonnay avec cette petite amertume qu'on aime bien, cette tension, donc à l'apéro on est sûr de finir et de vouloir en reprendre. La petite anecdote que j'ai justement avec lui, avec Thomas Picot, c'est que quand je suis allé le voir au domaine, à la fin de la dégustation, je lui ai dit écoute Thomas, est-ce que tu peux me vendre une bouteille? Je dois aller faire l'apéro avec des potes, quoi. Donc voilà, il fallait bien que je fasse ce petit clin d'œil à ce très beau Chablis de chez Thomas. Allez, qu'est-ce qu'on boit avec un plat familial? Donc on va faire une bourride sétoise faite par ma mère, donc avec de la Beaudroy. On va boire le domaine des Deux Clés, c'est un corbière blanc sur le village de Fontjoncouze. Plusieurs cépages, des macabeux, grenache blanc, grenache gris, roll. On a plusieurs terroirs, notamment du quartz, qui sera très intéressant au niveau de la dégustation. C'est fait par Florian et Gaël Richer. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des vins que j'appelle en 3 temps. En 3 temps, pourquoi? Parce qu'on démarre par des notes avec un petit peu d'épices, un petit peu de matière de mâche, qui sera intéressant justement avec la texture de la Beaudroy. Ensuite, on va avoir un côté un tout petit peu toasté, parce qu'ils ont une maîtrise de l'élevage qui est impressionnant, c'est juste ce qu'on recherche. Et puis après, la minéralité, il ne faut pas oublier ce terroir. Donc ces 3 temps font que sur des plats complexes et souvent un plat familial salé, ça va matcher avec beaucoup de choses comme les sauces et les poissons. Qu'est-ce que tu bois pour une grande occasion? Donc un anniversaire. Du coup j'ai pris l'année de naissance de mon fils, tant qu'à faire. Donc un 2012 de côte rôtie de chez Jamais, Jean-Luc et Corinne. Évidemment pour l'occasion une très belle bouteille. On est sur pas très loin d'Ampuis, un peu sur les hauteurs. Il y a une vingtaine de parcelles en fait qui sont assemblées dans cette bouteille. Mais on va avoir toutes ces notes un peu poivrées, ces notes un petit peu épicées, légèrement fumées, et puis surtout je trouve chez eux on a à la fin comme le côté d'une peau d'orange un petit peu grillée, un petit peu brûlée, et tout ça, ça permet de rester en éveil avec cette note poivrée de la Syrah. Donc voilà, côte rôtie de chez Jamais en 12, il faudrait qu'il y ait des anniversaires plus souvent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on boit dans 10 ans? Bon ben moi je suis montpelliérain, mais je bois un Riesling. C'est déjà mon cépage préféré. Et donc on va partir sur le domaine d'Albert Boxler, fait par Jean Boxler sur le millésime 2019. Un grand cru brand. Voilà, ce qui est bon dans ce vin, et ce qui sera sûrement bon dans 10 ans, c'est que ce cépage fait par Jean, on peut le boire maintenant. On peut le boire au milieu, mais on est sûr de pouvoir le boire dans 10 ans, voire dans plus. Il aura une évolution par rapport à maintenant, mais là, ce qui est intéressant, c'est que
C'est une vraie minéralité, c'est un côté très cristallin, il y a beaucoup de puissance aussi, et c'est cette puissance qui sera intéressante d'ailleurs dans 10 ans, il ne faut pas oublier le thème de la question malgré tout. Il y a un terroir qui est le granit, qui est donc intéressant aussi pour cette pureté. Voilà, moi dans 10 ans, j'ai choisi de boire du Riesling de chez Boxler. Qu'est-ce qu'on boit si je devais en boire qu'une? Eh ben, c'est la Grange des Pères. Là, on a choisi 2013. Je voulais faire un très joli clin d'œil à un vigneron qui est parti trop tôt pour moi. Donc, ce que j'ai toujours aimé dans ces vins, c'est que déjà, il a cassé tous les codes, que ce soit dans les appellations, dans les cépages. On a des cépages comme Syrah, Mourvèdre, Cabernet, mais également du petit verre d'eau, Cournoise. Donc ça, c'est plus rare, évidemment. Pour revenir sur le vin en lui-même, ça a toujours été sur des notes garrigues. On a ce côté aussi très velours. Quand vous buvez une Grange des Pères, vous avez quelque chose qui se passe sur votre palais, une douceur, avec cette puissance aromatique de la garrigue, de l'épice, des notes aussi un petit peu fumées. Il a toujours su maîtriser aussi l'élevage. Donc j'espère qu'on n'en boira pas qu'une, mais voilà, un joli clin d'œil que je voulais faire à Laurent Vaillé. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ma sélection vous a plu. Bon, c'est sûr que j'aurais aimé mettre d'autres vignerons, d'autres amis aussi en avant. Mais voilà, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, le vin, ça reste du partage. C'est aussi pour ça d'ailleurs, je trouve qu'on fait ce métier. Et voilà, au plaisir que l'on boive tous un verre ensemble très bientôt. Allez, à bientôt, au revoir.